Le Globetrotter en action, les insolites du parc des oiseaux. Bonjour, à qui ai-je le plaisir? Emmanuel Visantin, je suis le directeur du parc des oiseaux. Alors, parc des oiseaux, cette année a quelque chose d'original en 2019 puisque c'est 10 et 49. C'est ça, c'est 10 années de musicales, donc les 10e musicales du parc qui avaient vu leur première édition en 2010 avec 2 concerts de Jacques Higelin qui est malheureusement disparu au printemps dernier. Et donc voilà, c'est un festival, les musicales du parc qui ont grandi peu à peu pour arriver aujourd'hui à un rythme de croisière qui nous satisfait, qui permet de présenter un programme très éclectique dans un site unique en France. Et puis c'est surtout un événement qui est plébiscité par notre public parce qu'on fait carton plein quasiment toutes les années sur tous nos concerts. Alors ça c'est 10 et 49. 49, ça nous rajeunit pas. Hein. Alors ça nous rajeunit pas et ça nous oblige beaucoup parce que le parc des oiseaux va avoir 49 ans au mois de juillet prochain et 49 ans c'est la dernière année avant le cinquantenaire et on se dit que ce parc, que ce concept est d'une redoutable modernité en fait. C'était une vision extraordinaire qu'ont eu les créateurs de ce site au début des années 60, parce que la décision de création, elle date du début des années 60. On a une forme de conscience collective qui s'est prise l'année dernière grâce à une étude très médiatisée sortie au printemps 2018 qui a révélé au plus grand nombre que 30% de la vie-faune française avait disparu en moins de 15 ans. Et c'est comme par hasard les mêmes raisons qui avaient conduit, alors pas forcément dans les mêmes proportions, qui avaient conduit les créateurs du parc à imaginer ce concept innovant à l'époque et encore unique au monde aujourd'hui. Est-ce que ça veut dire que c'était un peu d'avant-garde, cette notion de protection de la nature, cette notion d'écologie? Parce que c'était dans les années 60. Aujourd'hui, c'est carrément comme un incontournable, mais à ce moment-là? C'était avant-gardiste à plus d'un titre, parce que au début des années 60, la décision de création du parc, elle date de 1963-64. Le tourisme n'est pas encore un secteur d'activité en pointe en France et dans le monde. Parce que les moyens de transport, parce que les congés payés, parce que voilà, tout un tas de facteurs ne le permettaient pas à l'époque. Et l'environnement, la prise de conscience sur les problématiques de dégradation de l'environnement et de la biodiversité, elle date dans mon esprit une grosse évolution au cours des 10 dernières années, mais une évolution lente. Et M. Saint-Cyr, qui a été la pierre angulaire de cette création du parc des oiseaux et puis de la réserve qui l'entoure, il avait perçu ces deux évolutions-là. D'une part, l'évolution du tourisme, parce que la première des vocations du parc, c'est aussi de contribuer à l'attraction touristique de la Dombe. Et le deuxième sujet, c'est la dégradation de l'environnement, avec la volonté de créer un espace sanctuarisé en Dombe. Question très simple. Pourquoi uniquement des oiseaux? Pourquoi uniquement des oiseaux? Parce que les oiseaux, c'est la particularité de la Dombe. La Dombe, c'est un espace... une des trois plus importantes zones humides en France, zone humide entre guillemets artificielle, puisque la création des temps a été façonnée par l'homme et les religieux au cours du XIIIe, XIVe siècle, qui ont créé avec cette chaîne des temps un écosystème extrêmement favorable aux oiseaux. Plus de 280 espèces ont été recensées en Dombe depuis un siècle, et voilà, donc l'oiseau et la Dombe. C'est une histoire d'amour en quelque sorte. Alors, le parc des oiseaux qui se trouve à quoi, une quarantaine de kilomètres de Lyon à peu près? Une trentaine de kilomètres de Lyon. Hein. C'est comme un parc qui n'est pas que régional, qui n'est pas que national, je dirais même qu'il est planétaire, parce que il y en a plusieurs et il se positionne de manière assez conséquente à ce niveau-là. Oui, alors il est planétaire à la fois dans son concept, puisqu'on présente aujourd'hui des ambassadeurs de toutes les régions du monde, avec des oiseaux qui viennent de tous les continents. Il est planétaire aussi parce qu'on présente, on s'efforce de présenter ces oiseaux dans des ambiances paysagères qui sont inspirées des paysages du monde, des plus beaux paysages du monde. Et puis il est planétaire parce que
un site comme ça, avec la pertinence de sa collection, avec la pertinence de ses modes de présentation, il fait référence dans le monde entier, hein, puisqu'il n'y a pas énormément de parcs qui ont à la fois cette diversité de collection et cette qualité de présentation. Donc voilà, il est planétaire à plus d'un titre. Hein. Alors, je crois qu'il y en a un à Singapour, il y en a un aux États-Unis. Oui, il y a beaucoup de parcs, parcs zoologiques généralistes à travers le monde, des pertinents. Les zoo de Beauval, le plus connu en France. Après, des parcs animaliers spécialisés sur les espèces oiseaux, il y en a pas beaucoup. Alors pourquoi il n'y en a pas beaucoup? Parce que l'économie d'un site comme ça est assez complexe, hein. Ça nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Le soin apporté aux oiseaux, donc voilà, c'est essentiellement des raisons économiques qui font que ces sites-là sont rares. Le plus important du monde est à Singapour, hein, avec le Jurong Park. On a également une collection d'oiseaux importante qui se situe dans le zoo de San Diego, qui est un zoo généraliste le plus important du monde, mais avec une priorité qui a été donnée depuis son origine sur les oiseaux. Et puis plus près de nous, en Allemagne du Nord, il y a le site de Walsrode, qui présente une collection importante, mais dans des concepts beaucoup moins modernes que ceux du parc. Est-ce qu'on va considérer qu'ils sont en espace protégé ou en captivité? Parce que la captivité, c'est quelque chose dont on parle beaucoup. C'est pas une notion plutôt d'espace protégé que vous proposez? Non, c'est les deux. Alors, le parc des oiseaux, je pense que c'est le seul parc au monde qui permet justement de cette dualité-là. C'est-à-dire qu'on présente à la fois les oiseaux sauvages, qui sont représentatifs de l'écosystème de la Dombe, alors à la fois les oiseaux migrateurs et à la fois les oiseaux qui sédentaires, hein, qui passent leur existence en Dombe, et on présente également des oiseaux en captivité, alors dans des grandes volières, mais toujours dans des conditions de bien-être qui sont exemplaires au parc des oiseaux. Hein. Nos conditions d'hébergement et de nutrition sont très soignées. Il y a beaucoup d'espace pour nos oiseaux en captivité. Donc voilà, c'est la particularité du parc de faire cohabiter à la fois une population sauvage et une population en captivité. Allez, dernière question. Je vais enfin pouvoir dormir à l'intérieur du parc très bientôt. Oui, pas tout de suite, hein, mais le parc des oiseaux est en train de réfléchir à la création d'un hôtel au cœur de la réserve naturelle du département, qui devrait ouvrir ses portes pour les 50 ans du parc, donc au printemps prochain. Qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter? Il faut, alors par rapport à Pas de canicule, des conditions météo, parce que vous avez souffert l'an dernier, je crois. La seule chose qu'il faut souhaiter par rapport à l'année dernière qui s'est passée admirablement bien, c'est que la météo nous laisse tranquille avec ces phénomènes extraordinaires. On a subi l'année dernière un orage d'une violence rare, quasiment un orage tropical, hein, le 21 juillet. On a subi une canicule extrêmement importante 15 premiers jours du mois d'août. Voilà. Et ça, c'est des facteurs qu'on ne maîtrise pas. Et voilà, ce qu'on voudrait, c'est... si on doit former un vœu aujourd'hui, c'est que la météo nous offre des conditions, alors qui ne sont pas favorables, mais au moins qui ne soient pas défavorables. Merci, on va retrouver dans quelques instants justement. Alors qu'est-ce qu'on l'appelle? Vétérinaire, ornithologue. Ornithologue.